Donc, les gens, nous en étions à la quatrième étagère, pardon. On avance, mine de rien, hein, ça va quand même un peu plus vite comme ça. Hop, voilà, on va pousser Gladiator sans faire tout tomber. Alors, ici, nous recommençons avec Demolition Man. Excellent, excellent aussi. Stallone aussi nous a livré des bons films hein, quand même. Mais moi j'ai une petite préférence pour Schwarz. Disons qu'il a, dans sa filmographie, fait des choses un peu plus variées. Il a eu des rôles plus variés que ceux de Stallone, je trouve. Même si Stallone a fait des rôles où il se prend pas trop au sérieux, notamment dans celui-là. Mais quand même, bon, Schwarzy, tu vois, il passe de Predator à un flic à la maternelle ou des trucs comme ça. Bon, moi je trouve ça plus complet. Mais après, chacun son avis et ses goûts. Le dernier samouraï, le dictateur, le discours d'un roi, excellent, excellent, excellent. Django Unchained, le coffret Dracula et les femmes et une messe pour Dracula que je n'ai toujours pas vu. Drive, le drôle de Noël de Scrooge, pardon. Duel, premier long métrage de Spielberg qui était un téléfilm mais excellent à voir. Du sang et des larmes, une bonne surprise. Eden Lake, Age of Tomorrow, une bonne surprise pour moi. Elysium également, surtout que je suis pas un fan du réalisateur Blomkamp là. J'aurais bien aimé District 9, vous avez vu, je l'ai en steelbook, mais bon, sans plus. J'ai pas du tout aimé Chappie. En revanche, Elysium, je le trouve vraiment sympa. L'ennemi intime, excellent film que je recommande également, vraiment. C'est un film de, comment il s'appelle, Florent Emilio Siri, sur la guerre d'Algérie, et vraiment, il est génial. Rien à envier au film américain celui-là. Equilibrium, qui est un film que j'ai toujours vraiment surkiffé. Il est sorti à la même époque que Matrix quasiment. Et je trouvais qu'il avait des sacrés coronets ce film. Franchement, il y a des passages qui sont presque plus intenses euh, et mieux faits, je dirais, que dans Matrix. Mais bon, encore une fois, ça n'engage que moi. Ça, on voit très mal, mais c'est l'étalon noir que j'avais chopé chez Nose, que j'ai toujours pas vu. Parce que je crois qu'il y avait une série où. Je connaissais la série, mais j'ai jamais vu le film. Je suis même pas sûr, hein. Evil Dead 2 et l'Armée des Ténèbres. Trio gagnant, j'adore, je suis ultra fan. Exodus, celui de Ridley Scott. Fantôme contre Fantôme, excellent, je recommande. Fast and Furious, que je n'aime pas du tout. Je suis vraiment pas fan de cette franchise, hein. J'avais voulu prendre celui-là juste pour dire j'en ai un, mais j'aime vraiment pas ça. Après, c'est vrai que j'ai jamais vu le 5, le 6, là, ceux qui sont vraiment réputés comme étant des bombes, mais ça me donne pas envie, quoi. Fight Club, Fighter, excellent aussi ça, si vous l'avez jamais vu ce film, je le trouve vraiment génial. Avec Christian Bale. Ça change beaucoup des rôles de Christian Bale, enfin les rôles dans lesquels on le voit d'habitude du mec super froid, distant et sérieux. Faut savoir que Christian Bale est quelqu'un qui s'investit énormément dans ses rôles en fait. Et, euh, et quand on lui donne l'opportunité de faire des choses différentes, bah, il y arrive haut la main parce que dans celui-là, il est. Enfin, franchement, regardez-le parce que vous allez voir un Christian Bale complètement différent. Et aussi dans The Machinist. Je conseille également The Machinist, qui est un excellent film. Footloose, que j'ai jamais regardé. Forrest Gump, Frankenweenie, Full Metal Jacket, et Gatsby, Godzilla de Gareth Edwards de 2014. GoldenEye, mon James Bond préféré avec Casino Royale. La Grande Parade dont je vous avais parlé, il me semble. Ah, je sais pas si je vous en ai parlé. Si, je vous en ai parlé, il y a longtemps. Excellent, vraiment à voir quand vous aimez l'histoire du cinéma. Film de 1925, muet, mais qui fait passer tellement d'émotions, c'est assez impressionnant et hallucinant. Là on voit mal, mais c'est Hannibal. Les Harry Potter, donc jusqu'aux Reliques de la Mort partie 1. J'ai les Reliques de la Mort partie 2, mais en vieux format. J'ai un steelbook dégueu juste là. Voilà, donc je ne mets pas avec. J'ai pas cédé à la tentation des Harry Potter en steelbook par contre, hein. Ça va bien en 5 minutes quand même. Hit, Hellboy 2, Henri de Navarre, que je vais trouver chez Nose, voilà, sur l'histoire d'Henri IV. Bon, faut pas s'attendre à quelque chose de très historique, mais ma foi, ça se regarde, c'est sympa. C'est plus rigolo qu'autre chose. Her, un excellent film, avec Joaquin Phoenix, que décidément j'adore. Et évidemment, la voix de Scarlett Johansson. Super film. Un retour en enfance avec l'Histoire sans fin et l'Histoire sans fin 2. Le Hobbit, un voyage inattendu. Des hommes et des dieux, que j'ai pris complètement par hasard chez Nose. Alors ça, c'est très spécial comme film, et franchement, moi j'ai adoré. C'est sur des faits réels. C'est un couvent de moines en Algérie
dans les années... dans les années de... Non, 1993. Ouais, dans les années 90, pardon. Donc sur le massacre de... je me rappelle plus le nom de la ville. Ah mince, je me rappelle pas du tout. Bon, c'est Tibérine, voilà. Voilà, des moines qui vivent alors qu'il y a des tensions politico-religieuses. Et le problème, enfin, ce film peut ne pas plaire parce qu'en fait, on voit surtout, c'est très contemplatif, on voit surtout les moines vivre dans ce contexte-là. Mais il y a une certaine sérénité qui se dégage de ce film. C'est super bien joué en plus, c'est avec Lambert Wilson et Michael Lonsdale, entre autres. Franchement, ça vaut le détour, surtout que je l'ai eu à 3 euros, je crois, chez Noz. Mais franchement, c'était très sympa. Le coffret Louis de Funès, je le présente pendant que je l'ai là. Donc dedans, il y a les 4 amarets de euh, Le Cornio, putain, hop, Le Cornio, La Grande Vadrouille, L'aile ou la cuisse et la soupe au chou. Non, il veut pas. Enfin, c'est pas grave. Bon, je vous jure qu'ils sont dedans. Hein, voilà. Hook, excellent. The Host, film sud-coréen. Le même réalisateur que Snowpiercer, j'adore. Hot Fuzz, Hunger Games 2, je n'ai pas les autres parce que je suis vraiment pas fan de cette saga et les deux autres pour moi sont nuls à chier. About Time, un film que ma copine m'a offert, que je ne connaissais absolument pas, donc il était temps en français. Et c'est vraiment sympa. Parce que bon, comme ça, je me suis dit, c'est une comédie romantique, bon, surtout par les scénaristes de Love Actually, Notting Hill et Kat- ça c'est quoi, c'est 4 mariages à l'enterrement. Enfin bref, voilà, mais avec Rachel McAdams et Domhnall Gleeson, hein, celui qui joue maintenant pas mal de rôles sympas au cinéma, notamment dans Star Wars 7, et il fait le général Hux. Et en fait, c'est un super film et c'est plus ou moins de la science-fiction en fait. Alors, pour vous faire un topo rapide, en fait, c'est dans une famille. Les hommes de la famille, en lignée donc masculine, ont un pouvoir spécial, ils peuvent remonter le temps. Et donc, c'est une comédie romantique, mais basée là-dessus, et c'est vachement original et très sympa à regarder, franchement. Je vous le conseille. Il était une fois en Amérique, il faut sauver le soldat Ryan. Immortel. Ah, très spécial, hein. Ça. Je l'ai revu, c'est vraiment dégueulasse au niveau de l'image, c'est vraiment moche. Mais le film est sympa, il est très prenant. Je sais pas, il y a une ambiance vraiment particulière. C'est adapté de l'œuvre d'Enki Bilal, et c'est vraiment sympa. L'inconnu du Nord Express, excellent. Hitchcock. Attendez, je vais essayer de me relever un peu. Oh papy. Oh. L'incroyable Hulk. Hop. Independence Day. J'ai pas racheté le steelbook avec la nouvelle version. Je m'en fous un peu, même si j'aime beaucoup ce film. Les Infiltrés, excellent. Scorsese. Et là, nous avons l'inspecteur Harry. Bon, j'ai que le 1 et j'ai vu que le 1, mais j'aime beaucoup. Mais j'ai peur qu'après, bon, ce soit un peu répétitif. Ensuite, c'est parti. Ah, alors ce coffret-là, je vais vous le montrer parce que j'adore. En fait, j'avais les Matrix en amarré avant et j'avais flashé sur le coffret américain de Matrix parce que je le trouve génial. Je le trouve trop beau. Donc c'est The Ultimate Matrix Collection. C'est complètement différent des coffrets qu'on a chez nous. Et c'est en carton, mais vraiment classe, un peu glossy, avec là bon les symboles de la matrice. Et dedans, alors par contre, c'est des amarrés slim, donc ça c'est un peu relou. Mais hop, vous avez un petit visuel. Hein, alors dans les premières éditions c'était un vrai livret. Bon, moi comme c'était assez tardif, apparemment ils mettaient plus que des petits flyers comme ça, mais bon. Voilà, donc c'est le sommaire des menus, puis quelques artworks assez sympas sur Matrix. Et puis le guide des bonus. Voilà. Et puis vous avez, hop, on va le prendre dans l'ordre. Évidemment Matrix, ça serait con sinon, hein. Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, et également Animatrix, donc un ensemble de courts-métrages assez sympas sur l'univers de Matrix. Et puis c'est un DVD je crois, de bonus, je sais plus, ouais, DVD, avec plein de choses, donc le Matrix Experience, de disque. Et j'étais vraiment fan de ce coffret, je le voulais absolument, puis je l'avais chopé sur Amazon.com, pas cher, hein. Je crois qu'avec les frais de port ça me faisait 30 euros.
Donc plutôt cool, surtout que je le trouve vraiment beau. Sobre mais beau. Alors, on continue avec The Interview. Iron Man 2, merci Hicham. Iron Man 3. Insomnia, excellent. Invasion Los Angeles, super film du maître Carpenter. Ça, regardez-le. Si vous voulez vous mettre un peu aux films asiatiques, sud-coréens, et si vous aimez les films très noirs, alors ça serait bien que, voilà, J'ai rencontré le diable. Excellent film. Avec l'acteur, ici je me rappelle jamais de son nom, hein, désolé mais les noms coréens c'est un peu chaud, qui joue dans Old Boy, le vrai Old Boy. Hein. Vraiment super film. Recommandé chaudement par Killer Joe. Je suis une légende, le jour d'après, le jour le plus long, jusqu'en enfer, excellent Sam Raimi. Kick-Ass 2, Kill Bill 2, Kill the Gringo, excellente surprise à 5 € au Auchan. Un petit film avec Mel Gibson qui paye pas de mine mais franchement qui est très sympa. Kingdom of Heaven, King Kong, donc de Peter Jackson. Kingsman, excellent film, vivement le 2. Koyanis Katsi, alors un film pas forcément très connu, et pourtant, vous pouvez voir là-haut, enfin vous peut-être le voir, que c'est Francis Ford Coppola qui le produit. C'est une sorte de documentaire en fait. Alors, j'ai jamais regardé, j'en ai entendu beaucoup de choses. C'est un documentaire sur le monde, tout simplement. C'est plutôt contemplatif. Et bah, allez vous renseigner dessus, parce que moi je pourrais pas vous en dire grand chose vu que je l'ai pas vu. Mais bah, c'est pareil, j'ai trouvé chez Nose à 2 ou 3 €. Donc j'ai pas hésité parce qu'il paraît que c'est vraiment à voir. Le labyrinthe de Pan. Alors merci Cham encore pour ça, je les ai toujours pas vus. Les Lady Snowblood. Laurence d'Arabie, Last Action Hero. J'adore ce film, je suis tellement fan. Looper, Lord of War, Lou. Donc c'est un documentaire, enfin un film de Nicolas Vanier, pardon. Lovely Bones, très bon film de Peter Jackson. La mort aux trousses, un classique de Hitchcock. Mission Impossible 1. Alors j'ai que le 1, je suis pas un ultra fan des Missions Impossibles sinon. Même si le Protocole Fantôme j'ai bien aimé. Mais j'ai pas vu le Rogue Nation. La Momie 1, j'adore la Momie, mais le 2 et le 3, voilà. Monty Python Sacré Graal, excellentissime. Machete. Alors, j'ai bien aimé Machete, mais alors franchement, Machete Kill, j'ai trouvé ça d'une nullité affligeante. Quoi. Au bout d'un moment, je veux bien qu'on fasse un gros délire en faisant un film, mais là, Machete Kill, c'est pousser le délire un petit peu trop loin à mon goût. Puis alors, Machete Kills in Space, alors, je sais pas si ça va vraiment se faire, mais c'est. Enfin, j'ai même plus de mots, quoi. Man of Steel, Massacre à la tronçonneuse, The Mask, Master and Commander, Memento, excellent. Premier film, il me semble que c'est le premier ou le deuxième de Christopher Nolan. Jacques Mérine, première partie, L'Instinct de mort. Midnight Express, Million Dollar Baby. Minority Report, Misery, excellent. Mystic River, excellent aussi d'ailleurs. New York 97, Maître Carpenter. Le nom de la rose. La nuit des morts vivants. Une nuit en enfer. Ocean's 11. L'Odyssée de Pi. Old Boy, on en parlait tout à l'heure. Vraiment excellent, Old Boy. Ouais. Bon, bah le Rocky Horror Picture Show que je vous avais montré, hein, je le laisse parce que je trouve quand même ce visuel particulièrement excitant. Orange Mécanique. OSS 117 1, donc le carnet d'espion. OSS 117 Rio ne répond plus. Pacific Rim. Le Parrain. Le Parrain 2. Là, je vois pas. Ah bon, on va le sortir. Oui, La Passion du Christ de Mel Gibson. Et un autre film avec Mel Gibson, Patriote. Philadelphia, excellent film, magnifique. Bon, ça, c'est les Pirates. Oh, ça focus tellement pas avec la lumière que j'ai ici. Pirates des Caraïbes, alors 1, 2 et 4. Et oui, j'ai pas le 3. Parce que je veux vraiment pas mettre cher pour trouver le 3, vu que je trouve ce film affligeant au possible. Pitch Black, et j'ai pas non plus la suite, parce que je trouve que les Chroniques de Riddick c'est un peu de la bouse, alors que Pitch Black ça partait sur des bonnes bases, je trouvais vraiment sympa. Ça fait combien? Ça fait 30 minutes. On va s'arrêter là, et on se retrouve dans une troisième partie, les loulous. Je vous laisse sur ce visuel, à plus. Et on se retrouve sur le même visuel. Alors, j'en profite pour vous montrer une antiquité, hein, une DS première génération, vous voyez. Bon, elle a été un peu recustomisée.
Et voilà à quoi ça ressemblait, l'ancêtre de la 3DS. Hop. Bon, on arrive quand même à creuser un peu. Voilà, bon, par contre ça va être de plus en plus sombre, je suis vraiment désolé. On a un Gizmo. Salut Gizmo, t'es vraiment dégueulasse. Voilà. Alors un truc que j'avais trouvé chez Nose, Batman Mauvais Sang, avec la petite figurine de Nightwing. Ouais, assez sympa. Je le laisse dedans, parce que je trouvais ça cool. Là nous avons La planète des singes. Alors j'ai raté le coffret chez Nose, c'est vrai qu'il y avait tous les films. Mais bon, j'avais déjà le premier, donc le tout premier, et puis les origines. Donc je me suis dit, bon, ça me faisait un peu suer de racheter quand même deux films que j'ai déjà. Sur toutes les autres planètes des singes, je suis pas sûr et certain qu'ils soient indispensables. Donc bref, là on a le premier, le meilleur pour moi de toute façon. Les origines, l'affrontement. Point Break, le vrai, hein. Le vrai, il n'en existe pas d'autre. Predator, Predator 2, Prédestination, une bonne surprise ce film. Franchement, avec Ethan Hawke. C'est dommage, chez nous il n'est pas sorti au cinéma, je crois qu'il est sorti directement en vidéo. Mais très bon film de science-fiction. Un classique de la science-fiction, Planète Interdite. Très impressionnant pour l'époque. Le Prestige, excellent film de Nolan. Le Prince of Persia, Prisoners, excellent thriller. Prometheus, Public Enemies, Roger Rabbit, The Raid, Rambo. Bon, j'ai pas les autres, hein. Pour moi, il y a que le premier Rambo qui est bon. Rec, pareil, il y a que le premier Rec qui est bon. La Recrue, que j'ai toujours pas regardé, que j'avais gagné au Club Disney, avec Al Pacino, il me semble. Ouais, Al Pacino et Colin Farrell. Retourne là-dedans. Reservoir Dogs, je pense mon Tarantino préféré. Seul sur Mars, La Route, donc The Road, Rock, Rush, Sans Identité, les deux premiers sauts, pareil, la suite, j'aime pas. Scott Pilgrim vs. The World, un excellent film pour tout geek qui se respecte. Pardon. Seul au monde, Seven, Shaun of the Dead, les deux Sherlock, enfin Sherlock Holmes, Shining, Shutter. Hop, on se retrouve, ça a planté, c'est pas grave, c'est les aléas du direct ou pas direct, on reprend. Shutter Island, Sin City, Skyfall. Alors là, c'est un pack combo avec d'un côté Snatch et de l'autre Arnaque, Crime et Botanique en français, donc Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Excellent. Ah, par contre, alors là, je crois que le Blu-ray le plus dégueulasse que j'ai, c'est franchement ce film-là. Il est immonde, ça granule de partout, mais vraiment trop. C'est dommage, parce que le film est vraiment génial. Alors ça, je l'ai jamais regardé, mais c'est un classique de la SF aussi, je crois, c'est Soleil Vert, avec Charlton Heston. Slumdog Millionnaire, SOS Fantôme 1 et 2, Speed, la trilogie Sam Raimi de Spider-Man que j'avais eu avec la figurine Venom, Stalingrad, Stargate, Starship Troopers, Star Trek et Star Trek... comment ça s'appelle? Non, alors non, je raconte n'importe quoi. Non, c'est le Star Trek, le premier film basé sur la série d'origine. Et là, c'est les Star Trek, pardon, de J.J. Abrams. J'ai toujours pas le 3, et j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Moi, c'est des films que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas aussi profond que d'autres films de science-fiction. C'est vraiment de la science-fiction détente, mais ça fait du bien. Sugarland Express, le premier vrai film sorti au cinéma de Steven Spielberg. Très sympa. Super. Qui est super. Wow, cette blague, cette blague mérite de rester dans les annales. Taken. J'ai que le 1, le reste, ça n'existe pas. Taxi Driver. Team America. Excellent. Réalisé par les réalisateurs de South Park. À voir. Terminator 4. Renaissance. There Will Be Blood. There Will Be Blood. Très bon film. Avec, comment il s'appelle, Daniel Day-Lewis. Vraiment à voir. Bon, c'est spécial, hein, mais... The Thing, du Grand Carpenter. The Town. Les Tortues Ninja 2 et 3. Normal. La base. Les Tontons Flingueurs. Titanic. Les Aventures de Tintin. Le Secret de la Licorne. Hop. Et on va attaquer la dernière étagère.